Chers amis, bonjour. Je vous faisais état il y a peu du calvaire enduré par une jeune fille dans le nord, à Lerne, torturée et violée par un islamiste. Eh bien, sachez que les islamistes se sont rendus coupables d'une nouvelle exaction dans ces départements. Cela s'est passé à Valenciennes le 12 janvier dernier. Un homme a été aperçu au volant de sa voiture en train de crier « Allahu Akbar » et « Allah est là, vous allez mourir ». Des passants ont donné l'alerte et heureusement, les forces de l'ordre ont rapidement retrouvé le conducteur menaçant. Toutefois, l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Furieux, les forcenés s'étant pris aux policiers. Il les a agressés au visage avec la clé de sa voiture, puis leur a porté des coups. Les policiers blessés, un homme et deux femmes, ont été conduits à l'hôpital. Ils ont reçu des certificats mentionnant entre 2 et 5 jours d'incapacité totale de travail. Quant au conducteur, un individu de 36 ans, connu des services de police, il a été placé en garde à vue. Il devrait aussi faire l'objet d'un examen du comportement. Bref, préparez-vous à ce que l'on annonce qu'il s'agissait en fait d'un déséquilibré et que tout cela, au fond, n'a rien à voir avec l'islam. Pourtant, jamais on entend un automobiliste en colère invoquer Jésus pour menacer de mort des inconnus. L'islam attire donc les fous ou alors est-ce une religion qui rend fou? C'est certainement l'un ou l'autre vu la quantité impressionnante des soi-disant déséquilibrés qui hurlent « Allahu Akbar ». Dans tous les cas, de telles scènes étaient tout simplement impensables il y a encore 50 ans de cela. Le cauchemar que nous vivons a une cause que toute personne de bonne foi le reconnaîtra. L'immigration massive, incontrôlée et en particulier l'immigration arabo-musulmane. Désolé de le dire, mais ceux qui hurlent Allahu Akbar dans les rues ne sont pas des bouddhistes thaïlandais, des juifs ukrainiens ou des catholiques brésiliens. Ce sont évidemment des musulmans. Qu'on le veuille ou non, la plupart d'entre eux sont issus de civilisations en guerre contre l'Europe depuis des siècles. Accueillir indistinctement des populations partageant avec nous une même religion, une même culture, et des populations issues de cultures totalement différentes et professant une religion ennemie du christianisme est absurde. C'est pourtant ce qui fait l'Europe, et en particulier la France, depuis des décennies. Ceci, hélas, avec les encouragements d'une grande partie du clergé, à commencer pour ceux du pape François. Ni les attentats, ni les agressions, ni les tensions de toutes sortes ne semblent en mesure de les faire changer d'avis. J'ai donc besoin de vous pour m'aider à faire entendre une autre voix catholique sur les thèmes de l'immigration. Avenue de la Culture a imprimé une brochure qui synthétise l'enseignement de saint Thomas d'Aquin sur le sujet. Un enseignement logique, plein de bon sens et qui prend en compte le bien des pays d'accueil. Nous voulons diffuser cette brochure à 5000 foyers avant les élections du printemps prochain. Les moyens les plus efficaces et les plus rapides de nous mobiliser est de disposer d'un budget fixe pour imprimer, préparer les lettres et ensuite payer l'affranchissement. C'est la raison pour laquelle nous avons donc créé le réseau Saint-Jean d'Arc qui rassemble les membres les plus fidèles d'Avenue de la Culture. Rejoignez notre réseau par un don mensuel de votre choix et permettez-nous de peser sur les débats publics. Pour en savoir davantage, cliquez maintenant sur les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo. Par avance, merci pour votre engagement.